Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. Alors dans cette vidéo on va parler vite fait de Bitcoin, d'Ethereum et je voudrais prendre aussi quelques minutes en fin de vidéo pour parler de CRO qui véritablement chie dans la colle et je pense que les décisions managériales notamment qui ont été prises dernièrement, ils sont pour quelque chose et on va en parler dans quelques instants. Mais on va commencer par Bitcoin. Alors Bitcoin, on a eu la clôture en hebdo. C'est une clôture plus ou moins comme on s'y attendait. Et là on peut voir qu'on a un follow-up qui se tient quand même pas mal sur BTC. Mais après ça c'est de l'hebdomadaire, donc il faut faire attention, il reste encore 6 jours sur cette chandelle et je suis pas certain qu'elle termine dans le vert. Donc en daily on peut voir que ça se passe aussi très très bien. Il faut voir comment est-ce que ça va se clôturer dans 6 heures, c'est à dire que si maintenant dans 7 heures pardon, dans 7 heures on vient se reclôturer à l'intérieur, on va dire sous cette en fait ça c'est une ancienne résistance qu'on vient chercher ici, hein. Donc si on vient se clôturer ici en dessous, on peut voir support. Si on vient se reclôturer à nouveau en dessous, je considérais sur le daily que c'est véritablement pas bon. Et pour être totalement franc, en fait je suis déjà short avec mon stop ici au-dessus. Donc c'est un setup, c'est quelque chose dont j'ai parlé déjà depuis dans les 2 dernières vidéos de la semaine passée. Je parlais de cette idée de si on vient rechercher ici au-dessus, j'ouvrirai un short. Alors il s'agit d'un short sans confirmation pour autant pour le moment, mais bon, si on clôture en fait le daily de la sorte, je pense que je vais tout simplement sortir, mais dans tous les cas j'ai mon stop ici au-dessus. Et ce que je voudrais voir en fait quand je parle de confirmation, c'est véritablement formation d'un double top qui viendrait me rassurer par rapport à ma prise de position et voir ceci finalement comme un... Parce que là en 4 heures on peut voir qu'on a fait une cassure avec des volumes qui sont assez impressionnants. Donc après ça c'est toute proportion gardée, parce que si on regarde, bon ici on a eu pas mal de volume et ça n'a pas empêché, bon là on n'a pas eu de retour, mais ici on a un gros volume puis on a une retrace, on vient simplement rechercher, retester la zone de support. Mais dans ce cas là, si maintenant on vient trader ici en dessous, imaginons on fasse un double top, qu'on vient retrader ici en dessous, je considérais ceci comme une excursion en dehors du range, et je pense qu'on viendrait à nouveau rechercher donc ce support-ci, et en dessous de ce support la zone possible des 11 000. Mais donc tout ça pour vous dire, pour le moment je suis déjà short, mais à prendre avec des pincettes, et j'ai juste pris une moitié de position parce que pour moi je nous voyais bien monter, chercher carrément la liquidité ici au-dessus. Donc je pensais véritablement qu'on aille chercher les 11 009, et c'est toujours pas impossible qu'on aille les chercher. Et l'idée en fait c'est véritablement de prendre une position complète, mais pas en une seule fois. Et de toute façon, comme j'ai dit, le stop est ici au-dessus, ouais, plus ou moins là. Je ne vais pas vous dire exactement mon stop, mais il est un peu ici au-dessus. Voilà, ça c'est pour Bitcoin tout simplement. Je suis en short, j'ai pas envie de prendre une position longue. Si maintenant on arrive à faire un truc comme ça, oui, et ben là je n'aurai pas le choix. De toute façon, il faudrait que je me rende compte à l'évidence que on est sur quelque chose de très très boule. Sur, on va directement parler d'Ethereum, on va essayer de faire ça vite. Ethereum, le plan dont j'avais parlé la semaine passée, c'était véritablement, si on vient encore rechercher, voilà, c'était ça, hein, si on vient encore rechercher ça ici, et qu'on a un rejet dans cette zone, j'ai mis cette zone, enfin ça c'est le truc que j'avais tracé la semaine passée, donc il est toujours là. J'avais dit que je prendrais un short, et en fait je me dis avec le recul, j'aurais peut-être dû prendre un short sur Ethereum, plutôt que sur BTC, parce qu'on peut voir que relativement à la force, donc Ethereum contre Bitcoin, il est loin de surperformer, Ethereum est loin de surperformer BTC, donc ça aurait été plus intelligent de prendre un trade finalement là-dessus, sachant que voilà, Bitcoin a l'air davantage de mener le marché.
Et j'ai pas pris ce short sur Ethereum, même si je commence à réfléchir à peut-être le prendre, avec bien sûr le stop ici au-dessus. Et pourquoi je réfléchis à ça? Tout simplement parce que on peut voir tout simplement que Ethereum contre Bitcoin, ça c'est, on va dire, la dernière petite zone de défense. Si on passe ici en dessous, ce serait pas super bon, même si on a encore un support, on a différents niveaux de support. Mais pourquoi je l'ai pas pris du coup, mais que je suis en train d'y réfléchir? Je l'ai pas pris en fait parce que pourquoi je l'ai pas pris du coup? Que j'organise mes pensées, pardon. Je l'ai pas pris parce c'est un setup identique, c'est-à-dire que si maintenant on a un mouvement très bullish sur Bitcoin, voilà, c'est à cause de ça que je l'ai pas pris, c'est parce que le dollar index fait de la merde, et que si le dollar index commence à plonger, j'ai pas envie d'être sur deux shorts en même temps. Donc je tiens à ne pas étaler mon risque justement plus que ça, et à simplement prendre une seule position short en ce moment, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum. Et donc en ce moment je suis sur une position short sur Bitcoin, même si en soi j'aurais peut-être mieux fait de prendre une position short sur Ethereum, vu que relativement parlant on dirait davantage que Ethereum va sous-performer le BTC. Donc en dehors de ça, bah oui, le dollar index fait un peu de la merde. Si on vient casser ici en dessous, ce serait véritablement pas bon. Si on arrive à repasser ici au-dessus, Bitcoin, enfin c'est pas bon pour Bitcoin du coup, hein, si on est bullish sur le dollar index pour rappel. J'avais parlé la semaine passée, on était ici, du fait que le SP500 avait l'air de vouloir faire ce genre d'action là, et on dirait qu'on est en train de se diriger vers ceci. Donc comme j'ai dit, c'est pas un marché que je trade, mais je me dis que waouh, si ça se passe, au moins j'aurais eu le mérite de bon, ça sert à rien d'avoir le mérite d'avoir fait le call, mais au moins l'analyse du marché est là. Et ouais, l'or en fait est aussi pas mal bullish, hein. On est toujours sous résistance, mais si on arrive à repasser tout simplement aussi au-dessus, j'ai l'impression de voir aussi la même action que sur BTC. Donc si vous êtes short sur le gold, ben, votre stop il est là aussi, quoi. Limite si vous voulez vraiment être plus prudent, mais ça, vous n'aurez pas un risque et reward qui sera génial. Vous pouvez soit attendre qu'on casse tout simplement cette droite de tendance ici. Une fois qu'on a une cassure de cette droite de tendance, je pense qu'on va continuer pour aller chercher tout simplement cet ancien creux. Et le petit dernier truc, vu qu'on est encore juste à... Voilà, on a fait une petite vidéo qui dure 8 minutes, et maintenant je voudrais parler vite fait de CRO. Donc MCO... non, CRO pardon, MCO c'est l'autre. MCO, j'y arriverai. Crypto.com, je vais juste en parler pendant 2 petites minutes. Parce qu'on peut voir que ce truc est en train de se vautrer. Il faut savoir qu'il y a une théorie qui dit, et je suis un peu adepte de cette théorie, qui dit que les prix ont été montés, ont été gonflés de manière artificielle ici. Du coup, lorsqu'il y a une montée des prix qui est artificielle, qu'il y a une manipulation des prix comme ça, après, il n'y a aucune preuve, c'est simplement une théorie. Il faut savoir que lorsque on se rend compte que le produit n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, et ben, les prix ont tendance à chuter de manière tout aussi rapide que la montée. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue technique, on a une cassure ici, et que ensuite il y a eu des très mauvaises décisions managériales qui ont drivé le prix du CRO à la baisse. Donc là on est sur des niveaux qui commencent à m'intéresser par rapport à l'achat, même s'il faut savoir que je suis encore holder de genre un truc du genre 18 000 CRO, vu que je suis un ancien investisseur sur le MCO. Et c'est ce qui me fait dire aussi qu'il y a une grosse manipulation des prix ici, quand on regarde le prix du MCO. Mais c'est une corrélation dont je n'ai pas envie de parler maintenant, sauf si vous voulez que j'en parle, et là ce sera le sujet d'une vidéo. Mais pour moi, CRO vraiment a pris, Crypto.com a pris un ensemble de mauvaises décisions par rapport à ce qui se passe sur le marché, et j'ai l'impression qu'ils vont tout simplement continuer à se vautrer. Je pense qu'on pourrait à terme revenir à nouveau chercher les... C'est compliqué à dire, mais potentiellement les 8 centimes. Donc la chute n'est pas finie. Je dis pas qu'on va chuter à partir d'ici, hein, parce que là on a une grosse chute. Le RSI est en survente, donc je pense qu'on aurait droit à un bounce. Et sur la position de CRO qui me reste, honnêtement, si on vient chercher à nouveau les 13 centimes, les 13,50, je ressors de tout ce qui est possible, vu qu'il y a une partie qui est en staking dont je ne peux pas sortir. Mais
Mais ouais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire sur CRO? Je pense que ce truc est, est une grosse arnaque. Et j'en ai jamais véritablement fait la pub de CRO sur la chaîne parce qu'il y avait un staking à l'entrée qui m'empêchait d'en parler véritablement de manière trop positive. C'est-à-dire que moi j'aimais beaucoup le projet, j'ai la carte Saphir, je trouve que le buyback, les petits avantages Netflix, même si je regarde très peu Netflix, Spotify, j'écoute pas Spotify, mais je trouve ça intéressant. Il y avait un ensemble de choses, et en plus le lounge de l'aéroport ça sert pas à grand chose avec le coronavirus. Il y avait un ensemble de choses qui étaient très très intéressantes avec Crypto.com, et en ce moment tous les avantages Crypto.com sont en train de disparaître. C'est comme je viens de dire, hein, Netflix c'est bien mais ça c'est limite, Spotify il faut l'écouter aussi, et il n'y a plus d'avions en ce moment. Ils ont baissé leur earn staking sur le CRO de 20 à 6%. Donc ils ont baissé ça de plus ou moins 60, presque 70%. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une répercussion de la sorte sur les prix. Donc le syndicate c'est bien, mais on peut voir que ça fait gagner un truc du genre 30 à 40 $ toutes les 2 semaines, ce qui est pas, je crache pas dessus, hein, c'est très très bien. Et Supercharger, personne n'a pas encore compris comment ça fonctionnait. Donc il y a un ensemble de choses qui me font dire que CRO pour moi ça commence à devenir en fait un gros projet qui pue. Contrairement à MCO qui avait de très très bonnes bases je trouve à l'époque, dont le fait d'avoir un supply total et maximal de 32 millions de tokens, alors que je pense que sur Crypto.com, il faut savoir il était dans le top 10 hein, il y a encore il y a 2 semaines, et il y a un supply maximum qui est de waouh, c'est combien, 100 milliards, et qu'en ce moment il n'y a que 20 milliards qui sont en circulation. Ça veut dire que Crypto.com est encore propriétaire de 80 milliards de tokens qui peuvent balancer un peu quand ils veulent, qui servent selon eux à d'autres choses, à des fins marketing et autres, mais je suis à moitié sûr qu'ils sont en train de payer leurs employés avec la CRO. Bref, tout ça pour dire que CRO, je pense qu'on est bon sur un bounce ici, mais que si on a la chance de revenir à 13,60, à 13 centimes, je sors de ce truc d'une manière vraiment très très directe. Et de toute façon, Celsius propose des taux qui sont beaucoup plus intéressants que CRO. Donc ça c'était simplement un petit mot pour dire que je me suis fait totalement déchirer sur ce truc et que je suis tristesse. Bref, on va voir un peu comment évolue le prix sur BTC et sur Ethereum. Vraiment, on dirait que j'aurais davantage dû prendre un short sur Ethereum que sur BTC. Mais ça, on verra. Bref, voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine, de ce lundi. C'est un peu plus court que d'habitude, et je pense que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, c'était tout pour ce lundi. C'était le Cryptographe. Tchuss.